Les jours tant attendus est en fait là, les jours bien sûr consacrés à l'ouverture du procès de l'ex-ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mou Otamba, déjà au niveau de la Cour des cassations. Les procès qui va commencer déjà aujourd'hui. Et Constant Moutamba, comme vous le savez, est poursuivi pour détournement des fonds, bien sûr, destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Alors, déjà pour ces procès, il y a des mesures qui sont prises par le Conseil supérieur de la magistrature interdisant tout attroupement voilà, aux abords de la Cour des cassations ce mercredi lors de l'ouverture du procès. Alors, c'était dans un communiqué le secrétaire permanent du Conseil qui informe l'opinion publique de la retransmission de l'audience en direct sur la télévision nationale afin de garantir la transparence du procès, étant donné aussi que la salle d'audience Marcel Liaou a une capacité ne pouvant dépasser 150 places assises. Tout désordre ou trouble à l'ordre public sera réprimé, avertit le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, cet avertissement qui fait suite à la mobilisation annoncée par les partis de Constant Moutamba Nojek qui invite ses militants à l'accompagner. Voilà, donc l'ancien ministre qui va être devant la Cour des cassations pour répondre aux différentes charges qui pèsent contre lui. Voilà, c'est les détournements qu'on est en train, bien sûr, de reprocher à Constant Moutamba. Alors, sur les plans politiques, il y a toujours des répercussions. Et pour Constant Moutamba, lui, ne jure que par une intervention. Il veut donc tout faire pour sauver sa carrière politique qui estime qu'il est aujourd'hui en jeu avec les combats qu'il a amenés contre les Rwandais. Donc politiquement, ça aura des répercussions, même dans le gouvernement où on est en train même d'annoncer à ce que les choses soient réglées, qu'on ne continue pas toujours avec les intérimaires au niveau du ministère de la Justice, mais dans les camps au sein des lignes sacrées, il y a moins de soutien pour Constant Moutamba parce qu'avec ses prises de position, surtout avec l'affaire Kabila Nanga, les 3 millions de dollars qu'il avait eu à mettre en jeu pour tout celui qui trouvera Corneille Nanga ou Kabila, même le localiser. Il avait bien sûr mis une somme de 3 millions d'euros en jeu. Alors, dans l'Union sacrée, il y avait plusieurs interprétations disant que Constant Moutamba est en train de préparer son propre terrain pour la présidentielle de 2028. Donc, c'était déjà un adversaire au sein même de l'Union sacrée. Il fallait tout simplement aussi peut-être le voir dans une telle situation. Mais Constant Moutamba, lui, se prépare aussi en conséquence. On peut dire qu'il est prêt parce que c'est un long procès qui commence aujourd'hui, mais qui ne va pas se terminer aussi aujourd'hui. Il y aura plusieurs phases qui vont intervenir et Constant Moutamba et toute sa défense doivent donc être prêts pour justement faire face à la justice. C'est au niveau de la Cour des cassations, mais il faut aussi prendre en compte tout ce que ça représente avec l'image de la justice en République démocratique du Congo. Ça n'arrive pas tous les jours de voir un ministre de justice aussi être devant la même justice pour répondre aux différents faits lui reprochés. Alors, déjà avec Constant Moutamba, ça s'annonce, on peut dire, très compliqué parce qu'il y avait plusieurs affirmations au sein de l'opinion, les condamnant même, mais c'est la justice qui doit bien les faire. Voilà pourquoi tout est prêt pour que nous puissions vivre aussi un procès peut-être historique, à l'image de celui de 100 jours. Voilà, Constant Moutamba, c'est presque les mêmes faits, détournement des fonds. Voilà, Constant Moutamba, lui qui devrait bien sûr se rassurer d'une construction de cette prison à Kisangani. On se pose toujours des questions sur les lieux exacts où cette prison sera érigée. Alors on dit même que même la société Zion Construction n'a pas eu
accès, ou disons, n'a pas accédé à tous les fonds, bien sûr, des 19 millions, 29 ou 39 millions jusque-là, mais la procédure pose toujours problème et c'est sur base de ça que la Cour de cassation est entrée de faire toutes ces démarches. Alors, dans le siège toujours politique en République démocratique du Congo, c'est son parti qui essaie un peu de se mobiliser. Alors, son parti qui n'a jamais adhéré d'une manière officielle au sein de l'Union sacrée, malgré le fait de les nommer comme ministre de la justice, mais Constant Moutamba et son parti n'ont jamais pris leur adhésion officielle au sein de l'Union sacrée. Mais dans l'Union sacrée, il y a toujours aussi, en termes, si on prend l'institution assemblée, disons, Parlement en République démocratique du Congo, le Parlement qui avait investi le gouvernement sous-minois, et du coup, Constant Moutamba faisait partie de ce gouvernement. Donc, il devrait bénéficier aussi de ce soutien du Parlement. Mais comme il y a des faits qui sont là, voilà, donc plusieurs personnalités politiques, plusieurs hauts cadres, même dans plusieurs formations politiques, sont restés aussi calmes sans pour autant prendre position dans cette affaire Constant Moutamba, parce que le procureur près la Cour de cassation Firmin Mvonde est déterminé. Et si vous voyez même la lettre qu'il avait adressée à Constant Moutamba, lorsqu'il y avait plusieurs agitations, il avait demandé à Constant Moutamba de rester toujours serein et qu'il garde toute son énergie pour la suite de la procédure. Voilà, donc il y avait aussi cette rivalité entre les deux personnalités, voilà des figures emblématiques de la justice en République démocratique du Congo. Et aussi, il y a aussi ce Conseil supérieur de la magistrature que Constant Moutamba, dans ses réformes, il voulait apporter aussi un changement au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Même, il voulait changer les noms et qu'on appelle ça Conseil supérieur de la justice et non plus Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il voyait les magistrats être aussi au top dans tout ce qui se passe dans la justice en République démocratique du Congo. Et dans les états généraux organisés, les états généraux de la justice, il y avait plusieurs recommandations, parmi lesquelles les changements même du nom, et plusieurs participants avaient adhéré à cette réforme. Alors jusque-là, ce n'est pas mis en place, mais on appelle toujours Conseil supérieur de la magistrature, et plusieurs magistrats, que ce soit au niveau même de la Cour constitutionnelle avec les juges, au niveau des plusieurs juridictions, voilà, en République démocratique du Congo, plusieurs, voilà, n'étaient pas d'accord avec les réformes que Constant Moutamba voulait mettre en place. Donc c'est un procès aussi qui promet beaucoup des révélations, et on va assister aussi aux différentes donc, les gens qui vont défiler, ils vont être là, ils vont passer, ils vont témoigner. Et puis surtout la séance la plus fatidique, c'est cette séance des plaidoiries qui pourra aussi intervenir après d'autres instructions, l'identification surtout des prévenus. Mais jusque-là, c'est Constant Moutamba qui reste la tête d'affiche de cette procédure qui commence, je rappelle, aujourd'hui au sein à la Cour de cassation en République démocratique du Congo, un procès public, mais comme l'espace ne peut pas aussi accueillir tout le monde, le procès sera aussi retransmis en direct sur la télévision. Voilà d'autres chaînes qui vont bien sûr diffuser cette étape. Et nous, à Wabinfo, nous sommes en train d'affûter toutes les armes pour voir comment est-ce qu'on peut vous servir aussi avec les directs, les lives, voilà, du procès Constant Moutamba. Donc, restez toujours en attente. Et si une fois le signal est donné, on va donc vous donner, on va vous proposer bien sûr cette retransmission. Alors, restez tout simplement connectés, comme je le disais. Abonnez-vous pour aussi suivre tout ça. Vos commentaires aussi par rapport à l'ouverture de ces procès. Qu'est-ce que vous attendez aussi de ces procès? Les reproches aujourd'hui à Constant Moutamba, comment est-ce que vous les trouvez? Voilà, on a besoin aussi de vos différents avis par rapport à ça. Vos commentaires, voilà, dans ces sens. Et on va vous lire vos j'aime, vos... disons, vous pouvez aussi partager, parce que c'est aussi possible, vous pouvez partager. Et surtout, abonnez-vous, comme je le disais, si ce n'est pas encore fait, toujours sur WAB
Info Télévision, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous décrypte aussi toutes ces informations et d'autres faits vont aussi intervenir. Surtout, comme vous le savez, cette semaine, on va tout simplement aussi revenir sur les débits du processus des Doha parce qu'on signale la présence de la délégation de l'AFC M23 déjà à Doha pour ces 5e round, voilà, de ces pourparlers. Le gouvernement congolais, cette fois-ci, peut-être il y aura des délégués qui seront venir d'une manière officielle parce que le secrétaire d'État américain Marco Rubio, tout comme le conseil spécial de Donald Trump pour l'Afrique, avait aussi à préciser cela en demandant à ce que les délégations interviennent d'une manière officielle. Voilà, donc tout au long de cette semaine, on va tout simplement aussi revenir sur cette 5e étape du processus des Doha après celui de Washington. Portez-vous bien, mesdames et messieurs, et restez toujours connectés.